Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 5 de Supergirl qui était consacré à Live Wire. Donc suite aux attaques de Paris, en fait, CBS avait décidé de remplacer un épisode, c'est-à-dire que l'épisode 4, qui s'appelait How Does She Do It, a été remplacé donc par l'épisode 5, parce qu'en fait, l'épisode 4 parlait d'attentats tout simplement dans National City. Donc ils ont jugé que, probablement à raison, que le moment n'était pas forcément choisi pour parler de ces choses-là. Donc ils nous ont proposé l'épisode 5. Le problème c'est qu'en termes de... Enfin, le problème, ça n'est pas vraiment pour le coup pour l'épisode, mais c'en est un pour la saison. C'est-à-dire que le problème c'est que même si on a sauté un épisode, on comprend plus ou moins où l'intrigue principale en est. C'est-à-dire que l'intrigue principale n'a pas évolué. Et ce depuis l'épisode 2 au final où on a découvert que Astra n'était pas la seule méchante et qu'elle avait quelqu'un qui la dirigeait. Et dans cet épisode, on n'a toujours pas de réponse, donc on a l'épisode 5 et voilà, pas d'intrigue principale. C'est un épisode donc en fait qui était censé se dérouler, enfin être diffusé à la semaine de Thanksgiving, pardon. Et donc en fait voilà, on avait pas mal de références à ça. On avait même un épisode centré sur ça, comme le font souvent ces séries-là. Le problème c'est que il y avait beaucoup, enfin, à mon sens, il y avait beaucoup trop de focus, c'est-à-dire l'épisode était beaucoup trop concentré sur Cat Grant, qui est pas un personnage très intéressant pour la série. Je trouve c'est vraiment un personnage caricatural. Alors certes, c'est un personnage qu'on pense odieux avec ses employés, etc. Alors qu'en fait, elle va en découvrir plus sur eux. Donc elle est pas si méchante que ça, mais c'est pas vraiment un personnage à l'épisode 5, c'est pas vraiment le personnage que j'ai envie de voir développer. J'ai vraiment envie de voir maintenant une intrigue principale se développer, quoi. Parce que on est quand même, voilà, encore une fois, à l'épisode 5 et on a toujours aucune idée de qui est l'ennemi principal, quel est leur plan, comment ils vont faire, d'où ils sortent. Enfin, on va arriver à la mi-saison et à mon avis, c'est à ce moment-là que tout va être dévoilé, mais ça sera à mon sens un peu tard. Euh, En termes d'épisodes, j'ai également trouvé que c'était vraiment dommage que Livewire, c'est un ennemi que je ne connais pas dans les DC Comics. Je sais même pas si c'est un ennemi de Superman ou de Supergirl ou de d'autres personnages. Ça m'a plus fait penser à Electro en fait qu'un ennemi de DC. Pardon. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un ennemi qui était vraiment pas menaçant. C'est-à-dire que sans le fait que Alex dise donc du coup à Supergirl que Livewire pourrait la tuer, j'ai vraiment pas senti du tout de menace dans leur combat. C'est-à-dire que certes, Supergirl se faisait balader dans tous les sens par quelqu'un qui venait de découvrir ses pouvoirs, donc ça commence vraiment à être assez bizarre de voir Supergirl qui ne maîtrise pas suffisamment ses pouvoirs pour contrecarrer voilà, quelqu'un qui vient juste de les découvrir. Et voilà, j'ai vraiment pas trouvé que la voyeur était menaçante. J'ai vraiment trouvé que c'était juste quelqu'un qui venait de découvrir ses pouvoirs et qui faisait plus que ça, enfin qui faisait que s'amuser avec. Elle avait mis l'occasion de tuer Cat Grant avec un arc électrique ou quelque chose comme ça, elle l'a pas fait. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on sait que le personnage est pas menaçant, on sait qu'elle va rien faire du tout, on sait qu'elle va pas s'en prendre également aux personnes de National City. Donc en fait, le, le personnage menaçant de l'épisode ne l'est absolument pas et du coup l'épisode tombe à plat parce que il n'y a aucune tension dramatique au final dans cet épisode. Et la vraie tension dramatique, se déroule dans les flashbacks où ça sort un peu de nulle part et on apprend que le Dr Denver, donc du coup le père adoptif de Kara et le vrai père de Alex, travaillait pour le DIO, travaillait pour Encho et il est mort sous les ordres de ce personnage-là. Donc la question maintenant c'est on sait plus ou moins qu'Encho cache quelque chose, on sait que dans les comics il est censé être Cyborg Superman, on sait que Dr. Denver travaillait, avait fait des recherches sur Superman. Est-ce qu'il ne l'a pas fait devenir Cyborg Superman et après Dan Shaw l'a tué pour couvrir ces traces-là? C'est pas impossible et c'est la seule. Comment dire? C'est la seule. C'est la seule présence de scénario continu qu'on a dans cet épisode. Et c'est un peu dommage. Voire même très dommage, j'ai trouvé. Bah, à part encore une fois les relations, et encore une fois. Et encore les relations sont cousus d'avance, c'est-à-dire qu'on savait très bien que la mère d'Alex ne la détestait pas, c'est juste que voilà, elle était plus dure avec elle parce qu'elle pouvait pas être dure avec Kara vu qu'elle venait d'être adoptée, etc.
On a donc également Win, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc l'informaticien qui révèle plus ou moins ses sentiments à Kara, mais elle est toujours à fond sur James, qui lui est à fond du coup sur Lucy Lane. On va voir ça dans l'épisode 4 la semaine prochaine. C'est un peu compliqué, mais ça va rentrer. Voilà, pas d'intrigue principale, beaucoup trop de focus sur Cat Grant, la voyeur qui est vraiment pas menaçant, donc du coup l'épisode est pas menaçant. À aucun moment j'ai eu peur pour Supergirl dans cet épisode. Euh, Certes, les effets spéciaux de la voyeur étaient assez réussis, même si je trouvais que le casting du personnage était vraiment pas bon. Et puis, même l'épisode, j'ai trouvé que l'épisode en lui-même était très... comment dire? Les derniers épisodes étaient assez denses, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'histoires racontées. Là, il n'y en a vraiment que deux, en fait, c'est Cat Grant et la voyeur, et de l'autre côté, la famille Denver. Il y a que ça, et vraiment un épisode du coup qui tombe à plat, qui... Voilà, il y a vraiment quasiment... Enfin, à mon sens, il n'y a rien à retirer à part le fait que le docteur Denver travaille pour un show et qu'il est mort sous ses ordres. Donc, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Plus mauvais épisode de la saison pour l'instant, on n'a pas encore vu le 4, mais la série gagne pas malheureusement en qualité. Du fait de l'intrigue principale qui disparaît, un vilain de la semaine qui est une vilaine et qui est absolument pas menaçante et assez ratée, j'ai trouvé. Quelques références sympas du coup aux acteurs et à l'actrice qui jouait Supergirl, donc Helen Slater ou Elena Slater, je crois que c'est Helen Slater qui joue Supergirl, qui du coup parle de Supergirl, mais quand on connaît ça, du coup, on a un peu le quatrième mur qui est brisé, du coup, c'est amusant. On a également pareil pour l'acteur qui joue Clark Kent dans Lois et Clark, qui du coup dit connaître tout sur Superman, etc. Référence bien sûr au fait qu'il a joué Superman, mais en dehors de ça, un épisode à plat, un épisode qui sert à quasiment à rien dans la saison. Et un peu dommage au moment où les audiences de la série sont pas au plus haut et ont perdu beaucoup de spectateurs. Je pense que c'est pas avec ce genre d'épisode qu'ils vont les retrouver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode. J'espère vraiment que la série va monter en niveau dans les prochains épisodes, qu'ils vont enfin se concentrer sur l'intrigue principale, ou au moins la sous-intrigue principale, c'est-à-dire Encho. Ce serait vraiment un plus pour la série, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment épisodes qui se suivent sans aucune continuité, et c'est vraiment dommage. Voilà, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ah, j'ai oublié de préciser, j'ai beaucoup critiqué également la chorégraphie des combats, etc. Certes, la chorégraphie contre la voyeur était pas top parce que tout simplement il n'y avait pas de chorégraphie, c'était juste Superior qui se faisait balancer dans tous les sens. Mais la chorégraphie du premier combat dans la base du Dio était plutôt pas mal, était plutôt réussie. Et voilà, j'ai pas mal critiqué les chorégraphies, je pense à raison dans les premiers épisodes. Là, je voulais juste préciser que la chorégraphie de ce combat était pas si mauvaise et enfin Superior apprenait d'autres mouvements ou exécuter d'autres mouvements. Voilà, tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter avec vous. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode de Flash mardi, le 7ème avant la pause qui amènera au 8ème et au crossover. Et puis bah, si vous suivez pas Flash, je vous donne rendez-vous pour l'épisode de Supergirl la semaine prochaine, donc qui sera du coup l'épisode 4. Et puis d'autres contenus de DC Comics qui arriveront sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.